Kadir, viens. Il y a eu le commandant Robert, le grand libérateur de Foix, avec ses guerrilleros à Foix. Il est toujours en vie, c'est le grand héros de la résistance du sud de l'Ariège, le commandant Robert. Et nous ici, on veut relier, on veut essayer d'unir tout le monde pour aider les républicains espagnols qui sont notamment avec Anemoy, c'est-à-dire les militaires républicains. Il y a un groupe de militaires républicains en Espagne qui s'appelle Anemoy. Au bac, en compréhension orale cette année, au bac, ils ont eu l'explication de ce qu'est Anemoy. Manuel Ruiz, il parlait et il a expliqué que les républicains veulent le rétablissement d'une république en Espagne. D'accord? Vous voyez, vous êtes vraiment aux avant-postes. On vous informe de l'avenir de l'Espagne. L'avenir de l'Espagne, c'est la République. Alors ça, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, j'étais guide dans un réseau pour faire évader les aviateurs anglais, américains, polonais, canadiens qui étaient tombés en pays occupé parce que leur avion avait été crashé. Alors ils tombaient, ils se jetaient en parachute pour ne pas être brûlés dans l'avion. Et ils tombaient n'importe où, plutôt dans le nord souvent, et il fallait les récupérer, trouver l'endroit où ils se cachaient, dans des fermes en général, parce que l'avion tombait plutôt à la campagne qu'au-dessus des villes, et on leur faisait des fausses cartes. Il fallait 6 cartes pour un seul. On les appelait les boys, parce qu'il y avait toutes les nationalités. Alors les boys, ça allait plus vite. Alors il fallait 6 cartes d'identité pour un seul, parce qu'il y avait la zone frontière, il y avait la zone de la côte atlantique, il y avait la zone des Pyrénées. On les faisait passer par les Pyrénées et par l'Espagne. On allait en Espagne, oui, à... Je regarderai le montant tout à l'heure. Et les boys traversaient l'Espagne jusqu'à Gibraltar dans une voiture du corps diplomatique anglais. Ça paraît incroyable, hein, les gens ne se rendent pas compte, comme l'Espagne n'était pas en guerre, on ne les arrêtait pas. Enfin, quand même, les vitres étaient un peu obscurcies parce qu'il y avait partout des Allemands qui savaient que tous les réseaux passaient à travers l'Espagne pour aller en Afrique du Nord, et donc ils ziotaient, ils essayaient de savoir. Alors on arrivait à Gibraltar, et à Gibraltar, je ne sais pas pourquoi, il fallait mettre les boys dans le coffre de la voiture. Et puis à Gibraltar, ils étaient presque en Angleterre, donc les Anglais envoyaient un sous-marin pour les officiers supérieurs, un avion pour les récupérer. Quand il y avait eu un vol de bombardement au-dessus de l'Allemagne, et que dans un avion, on avait vu un autre avion tomber par terre comme une torche enflammée, on croyait toujours qu'ils étaient tous morts, et en revenant en Angleterre, les autres aviateurs disaient un tel, bon, il est tombé. Alors sur le tableau de je ne sais pas quel, on mettait missile, un tel, manquant. Et puis on prévenait la famille, votre mari n'est pas rentré de tel vol. En général, la famille se mettait en deuil. On en faisait une croix, enfin, sur le type. Et puis, 3 semaines après, on le voyait arriver, bien portant, en civil bien sûr. Il y a eu des arrestations, parce qu'Hitler il avait réussi à adresser tous les Allemands contre une certaine classe de personnes qui ne vaut rien du tout pour eux, ça ne valait rien du tout. Et il y a beaucoup d'Allemands qui ont suivi
l'espoir d'avoir une grande Allemagne qui dominerait toute l'Europe. Et Hitler leur avait même dit, vous verrez d'ici 30 ans, vous ne reconnaîtrez pas Berlin. Effectivement, ils ne l'ont pas rencontré parce que tout a été démoli. Ils l'ont pas volé, ils l'ont cherché. Malheureusement, hein, les gens ont cherché. Ils ont suivi Hitler sans savoir ce que ça pouvait apporter. C'était très bien de citer certaines personnes qui étaient l'ennemi du pays, l'ennemi du monde, les juifs, et puis les noirs, et puis tous ceux qui ne vivent pas comme les autres. Ils ne valent pas grand-chose, il fallait s'en débarrasser parce que l'Allemagne avait besoin de richesses et de... Bon, voilà, ça, les richesses, ils n'en ont pas trouvé chez tout le monde. Hein, parce qu'il y avait beaucoup dans ma famille, c'était pas des riches. Très bonne exposition. On apprend beaucoup de trucs, c'est important. Parce que c'est bien d'apprendre ce qui s'est passé de la France. C'est un moment important de notre histoire. C'est important d'apprendre de nos erreurs pour pas qu'un jour il se passe la même chose. Il faut que les responsables des stands ils vous expliquent ce qui s'est passé, par exemple, avec les Surtout, on a vu qu'il y avait plusieurs pays qui étaient impliqués et je trouve ça vraiment... il y avait par exemple des pays du Maghreb comme le Maroc. Le Maroc. Et puis franchement, moi j'aime bien parce qu'on a appris des nouvelles choses. Ouais, c'est cultivant quoi. On aime bien la voilà, exactement. C'est très intéressant. On arrive, on va venir vous chanter, on va chanter une chanson en espagnol. Oui. Ouais, on va chanter en espagnol. Oui, on l'a appris dans l'école. La Marseillaise, mais en espagnol. ouais, pacifiste. C'est la Marseillaise pacifiste. Ouais, pacifiste. No más cañones ni fusiles, C'est ça encore. L'avenir, c'est la jeunesse. Bon alors, et ils sont où les jeunes? Ah ben, ils étaient là ce matin. Ouais, on les a vus, ouais. Voilà, et il y en avait d'après ce qu'on m'a dit hier au soir, et je pense qu'il y en aura ce soir. D'accord. Donc c'est à eux de reprendre le flambeau autour des idéaux de la résistance, Ouais. qui sont très très actuels. Hein. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que c'est quand même une problématique d'arriver à transmettre justement le flambeau. Concrètement, comment dans les années qui vont venir, on va passer le flambeau à de nouvelles générations? Parce que là, a priori, c'est les enfants d'eux, il y a beaucoup de fils d'eux. Ils ont quoi, 70, 75 ans? Le flambeau, il est déjà transmis depuis presque 60 ans, grâce au concours national de la résistance et de la déportation, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui rassemble l'ensemble du monde combattant résistant, les musées. Et il y a, bon an, mal an, 50 000 collégiens et lycéens qui, chaque année, vont à la rencontre à la fois des acteurs, mais aussi des témoignages, des traces. Et dans quelques années, c'est au tour des archives et des traces vivantes et du patrimoine que les jeunes se retourneront pour continuer à la fois à apprendre, mais aussi à, je disais, reprendre le flambeau, c'est-à-dire que ces valeurs pour lesquelles ils ont combattu, qui sont celles de la République, c'est des valeurs qui ne vivent que si, au quotidien, chaque génération les fait vivre au regard des réalités et des problèmes qui sont posés. No más cañones ni fusiles,